Tu cherches un DIY avec ta Cricut qui combine simili-cuir et thermocollant? Le simili-cuir, c'est une matière chic et tendance. Et le thermocollant, on l'adore pour personnaliser nos créations. Mais superposer les couches de thermocollant sur des simili-cuir, ça peut sembler un vrai défi, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je te montre pas à pas comment y arriver sans faux pas. Je vais même dévoiler ma meilleure astuce pour éviter que le simili-cuir se déforme sous l'effet de la chaleur. On va créer ensemble une adorable pochette en simili-cuir avec 3 petits carnets amovibles. Le cadeau idéal pour qu'un enfant y consigne tous ses petits secrets. Prêt à mugir de plaisir devant le résultat? C'est parti! Avant que je partage mes astuces pour procéder aux découpes, direction Cricut Design Space où j'ai préparé le design. Pour ce projet, j'ai complètement revu et amélioré un ancien modèle. Si tu veux le découvrir, le lien s'affiche ici, et tu le trouveras aussi en description. La base de notre pochette, cette fois encore, est découpée dans un set de tables action. Ce simili-cuir a une épaisseur idéale, tout en restant assez souple et surtout, il est utilisable recto et verso. Les oreilles, les cornes et les petites fleurs sont collées sur une base en simili-cuir fin que j'ai trouvée sur Amazon. Comme toujours, tu trouveras tous les liens utiles pour te procurer les matériaux en description. Le système d'accroche des carnets par élastique est différent cette fois. Il permet de ranger jusqu'à 4 carnets fins. Personnellement, j'en glisserai 3 de dimension, 14 cm et demi en hauteur, 10 cm et demi en largeur et 1 demi-cm en épaisseur. J'ai également modifié le système de fermeture. Regarde, ici, le rabat s'intègre parfaitement au design en formant le museau de la petite vache. Super mignonne, non? Il serait un peu long de refaire ensemble tout le processus de création de ce design complexe, mais je l'ai partagé sur mon profil Cricut. Le lien est en description. Si cette idée te plaît et que tu veux le télécharger, n'hésite pas à me laisser un petit like, ça me fait toujours super plaisir. Tu peux diminuer ou agrandir la taille de ce design. Veille alors à redimensionner tous les calques en même temps, et surtout à ne pas dépasser une largeur de 28 cm. C'est la largeur maximale de simili-cuir utilisable sur une Cricut Maker, une fois les roues en étoile poussées sur la droite de la machine. Maintenant que notre design est prêt, il est temps de paramétrer les découpes dans Cricut Design Space. Je clique sur Créer, puis je sélectionne sur le tapis pour tous les matériaux. Et je valide avec Confirmer. Jetons un œil à nos tapis virtuels. Le premier affiche la découpe de la base de la pochette dans le simili-cuir action. Le second regroupe les découpes du simili-cuir plus fin pour les oreilles, cornes et fleurs. Sur les tapis suivants, on trouve les découpes de thermocollant. Et ce projet est idéal pour utiliser des chutes de thermocollant. Et ça nous donne aussi la possibilité d'utiliser ce que j'appelle le mode multi-découpe. Il consiste à déplacer un maximum d'éléments ayant les mêmes paramètres de découpe sur un seul et même tapis. C'est super simple. Il suffit pour cela de sélectionner un motif, de cliquer sur les 3 petits points, puis sur Déplacer l'objet, et de choisir le tapis souhaité. Ici, je choisis le tapis avec les découpes de thermocollant noir, et je valide avec Confirmer. Je positionne ensuite l'élément à un endroit inoccupé du tapis. Et je procède de la même façon pour toutes les découpes de thermocollant. Une fois toutes les découpes optimisées dans Cricut Design Space, place à la préparation physique de nos tapis. Le thermocollant se découpe toujours sur un tapis vert et, très important, face brillante contre le tapis. C'est la raison pour laquelle il faut impérativement activer le mode miroir dans Design Space. À présent, je repère sur mon écran les dimensions approximatives nécessaires pour chaque morceau de thermocollant. Après les avoir découpés, je place chaque pièce sur le tapis en veillant bien à respecter la position et la couleur prévues pour chaque motif. Et voilà, un seul tapis, une seule découpe pour le thermocollant et un gros gain de temps. Passons au simili-cuir. Je place le simili-cuir épais, celui du set de table action, sur un tapis violet à adhérence forte. Pour le plus fin, j'utilise également le tapis violet.
Petite astuce pour ce simili-cuir fin. Je mets toujours le côté fleur, c'est-à-dire celui qu'on veut voir, le plus lisse, contre le tapis. Sinon, le tapis va se retrouver tout poilu. Et bonjour le nettoyage. Dans les deux cas, je passe le rouleau applicateur Cricut pour bien faire adhérer le matériau. Et pour une sécurité maximale pendant la découpe, je sécurise les bords avec du scotch de masquage pour que rien ne bouge. Tout est prêt pour les découpes. On va commencer par celle du simili-cuir action, la base de notre pochette. Je clique sur Continuer, je sélectionne ma Cricut Maker 3, puis je clique sur Parcourir tous les matériaux. Et je choisis le réglage Cuir pour vêtements moyens 1,6 mm. Ici, j'ai le choix entre la lame à pointe profonde ou la lame couteau. Si tu souhaites mieux comprendre comment faire ce choix de lame, tu peux visionner ma vidéo dédiée dont le lien s'affiche à l'écran. Mais pour ce projet-ci, avec juste la pochette et 6 trous à découper, la différence est minime en fait. À ne pas oublier tout de même, avant d'utiliser la lame couteau, un calibrage de la machine est nécessaire. Si tu as besoin d'aide pour cela, suis le lien vers cette vidéo dédiée. Je choisis Pression Plus pour une découpe optimale et je lance ma machine. Une fois la découpe terminée, attention, je ne décharge pas le tapis tout de suite. À l'aide d'un outil pointu, je vérifie d'abord que tout est parfaitement découpé. Si ce n'est pas le cas, je relance la machine. Lors de cette deuxième passe, la lame repassera exactement au même endroit. Ici, je remarque que seules les perforations pour le passage de l'élastique sont incomplètement découpées. Comme elles sont suffisamment marquées, une pointe permettra de rapidement finir le travail. La solution la plus rapide est toujours la meilleure, non? Je décharge donc le tapis et je récupère ma découpe. Autour du simili-cuir fin maintenant. Il se découpe avec la lame à pointe fine. Cette fois, je choisis simili-cuir ultra fin et pression plus. C'est un matériau que j'ai déjà utilisé. Je sais donc qu'une deuxième passe sera nécessaire pour une découpe parfaite. Et voilà, nickel. Pour finir, les découpes de thermocollants. Je choisis le réglage Everyday Iron On et je lance la découpe. Quelques instants plus tard, tout est prêt pour l'échenillage que je réalise directement sur le tapis. L'excédent de vinyle se retire sans difficulté. Un vrai plaisir quand tout vient aussi facilement. Nous voici à l'étape un peu redoutée, appliquer plus d'une couche de vinyle sur du simili-cuir. Mais pas d'inquiétude, je vais partager avec toi mon expérience à ce sujet afin que tu évites dès le premier essai les erreurs que j'ai pu commettre pendant mes tests. Le simili-cuir a en effet tendance à se déformer si on le soumet à de fortes températures. Mais appliquer du thermocollant nécessite de la chaleur. Mon objectif est donc de limiter le nombre d'applications de la Easy Press sur la base en simili-cuir. C'est pourquoi j'ai détouré les oreilles, les cornes et les petites fleurs au plus près des motifs. Pour les yeux et le museau, pas le choix, il faudra chauffer plusieurs fois. L'ordre est crucial. Je commence par la couche blanche qui sert de base pour les yeux. Je la positionne en mettant des découpes noires qui épousent la forme de la pochette et sont donc plus simples à aligner. Quelques morceaux de scotch résistant à la chaleur pour maintenir le tout en place, et c'est prêt. Je pose les pièces sur un tapis de transfert et je protège l'ensemble avec une feuille de papier sulfurisé. Le guide de chaleur Cricut préconise une application à 280 degrés pendant 30 secondes avec une pression ferme après un préchauffage de 5 secondes. Pour ma part, je ne préchauffe jamais le simili-cuir des sets de table action. Et le résultat est tout de même au rendez-vous. Pour la première couche, j'applique la Easy Press, juste assez longtemps pour que le thermocollant adhère et que je puisse enlever le film de protection. 10 secondes suffisent. Il ne sera pas complètement fixé, mais ce n'est pas un problème puisqu'on chauffera encore 2 fois. Le pelage se fait à froid, donc patience. Ne prenons pas le risque de voir tout se décoller. Voilà, ça fonctionne comme prévu. Je peux donc maintenant positionner la couche de thermocollant noir. Je n'oublie pas la feuille de papier sulfurisé. Et c'est reparti pour 10 secondes. Nouveau pelage à froid, et j'applique une dernière fois la Easy Press pendant 10 secondes. Et regarde,
Tout est bien collé, la colle n'a pas bavé, on devine la trame du simili-cuir au travers du thermocollant. C'est le signe que tout est parfait. Pour le thermocollant, c'est vrai. Mais le simili-cuir, lui, s'est bien déformé sous l'effet de la chaleur. Je pense que la souplesse du tapis de transfert et la taille de la découpe y sont pour quelque chose. Quoi qu'il en soit, les deux faces de la pochette ne sont plus du tout superposables. C'est irrattrapable. Là, il faut trouver une solution. Alors, courage, je recommence. Et voici une méthode qui donne de très bons résultats. Cette fois, je place une planche en bois, plane et bien rigide, sur le tapis de transfert. J'évite le contact direct du simili-cuir avec le bois en utilisant une feuille de papier sulfurisé. Et j'applique la Easy Press en 3 fois comme tout à l'heure. Avec ce dispositif, la chaleur diffuse un peu moins efficacement. Il faut donc ajouter 3 à 4 secondes aux durées données précédemment. Mais regarde cette fois, tout est nickel. Le thermocollant est aussi bien collé, mais le simili-cuir ne s'est pas du tout déformé. Là, le résultat m'a satisfait pleinement. Cette méthode fonctionne bien pour appliquer plusieurs couches de thermocollant sur du simili-cuir. Mais n'hésite pas à me dire en commentaire si tu en as testé d'autres ou si tu as des astuces supplémentaires. Encore quelques petites finitions et notre création sera terminée. Je mets en place l'élastique qui maintiendra nos carnets. Il provient de ce lot acheté sur Amazon. Il y a un grand choix de couleurs et cette couleur rose convient très bien à ce projet. Je commence par découper une longueur correspondant à environ 4 fois la hauteur de la pochette. Ensuite, je passe l'élastique de l'extérieur vers l'intérieur dans le premier trou en haut à droite, puis dans le trou qui fait face en bas à droite, dans celui du milieu en bas, dans celui du milieu en haut, dans celui de gauche en haut et celui de gauche en bas. Pour finir, je ramène les deux extrémités de l'élastique à l'intérieur de la pochette en les repassant dans les trous du milieu. J'ajuste la tension des différentes portions d'élastique pour qu'elles maintiennent bien les carnets. Pas trop lâche, pas trop serré non plus. Je fais un nœud et, avec précaution, je brûle les extrémités avec un briquet pour que l'élastique ne s'effiloche pas et que le tout soit bien propre. Tout est maintenant prêt pour glisser nos 3 petits carnets en place. Et tu vois, il reste de la place pour un carnet supplémentaire. Mais ici, l'épaisseur de l'ensemble serait alors un peu trop importante, ce qui pourrait gêner la fermeture. Donc je me limite à 3. La pose des boutons pression. J'en mets 2 sur le rabat qui servira à fermer la pochette. Regarde comme il s'intègre bien dans le design du museau. Je repère l'emplacement des 2 autres sur la base. Pour plus de précision, attention à avoir les carnets bien en place à cette étape. Je perce le simili-cuir et je pose les boutons pression. Dernière étape, coller les 2 pièces avec les oreilles, les cornes et les fleurs sur la base de la pochette. Cette colle néoprène est parfaite pour cela. Elle assure une bonne adhérence sur le simili-cuir. Quelques embellissements pour orner l'ensemble. Et voilà une charmante pochette renfermant 3 petits carnets. Qu'en penses-tu? Dis-le-moi en commentaire. Et voilà, notre adorable pochette en simili-cuir en forme de tête de vache est enfin terminée. On a vu ensemble qu'avec la Cricut Maker 3 et les bonnes astuces, superposer du thermocollant sur du simili-cuir n'est plus un défi insurmontable. J'espère sincèrement que ce tuto t'a donné toutes les clés pour te lancer et que tu oseras à ton tour créer des projets uniques et personnalisés. Si cette vidéo t'a plu et que tu as appris de nouvelles astuces, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu, ça m'encourage. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et active la petite cloche pour être notifié. À très vite pour une nouvelle aventure créative.